Go! Childebert Ier est né vers 497 à Reims. C'est le troisième fils de Clovis et le deuxième de Clotilde. Et le 0e de la princesse... En 511, c'est la mort de Clovis. On sait. Le royaume est divisé en 4. On sait aussi. Et Childebert hérite du royaume de Paris. En 523-524, à l'instigation de Clotilde, ses trois fils, Clodomir, Childebert et Clotaire, s'unissent dans une expédition contre les Burgondes. Cette histoire-là, tu la connais déjà, et si c'est pas le cas, va voir la vidéo sur Clodomir. Lors de cette expédition, Clodomir, l'un des trois frangins, est tué. Oh merde. Et les trois fils de ce dernier sont recueillis par mamie Clotilde, parce que leur maman, Gondioque, est occupée à se remarier avec son beau-frère Clotaire. Rien ne se perd, tout se transforme. Mais tonton Clotaire et Childebert craignent que mamie Clotilde ne mette ses petits-enfants chéris sur le trône de feu Clodomir. Ce qui serait légitime entre nous. Childebert invite donc à Paris son frère, Clotaire, roi de Soissons, et j'aime autant vous dire que c'est pas pour faire un brunch. Ils souhaitent tout simplement récupérer le territoire de leur défunt frère adoré, au détriment de ses héritiers. Il va donc leur falloir tondre ou tuer leur neveu. Oui, pas de demi-mesure. Plus sérieusement, les cheveux longs sont, à l'époque, symbole de royauté chez les Francs. Nous sommes en 525. Lorsque les tontons flingueurs, pour légitimer leur action, envoient Arcade auprès de Clotilde avec une épée nue et une paire de ciseaux. Comment avoir l'air à la fois menaçant et ridicule? Il dit alors à Clotilde: on leur fait une coupe au bol ou bien on coupe plus court? La tonte pouvant engendrer une guerre civile, Clotilde lui répond, bien net au niveau de la nuque: ne la jugez pas. Après une semaine passée avec ses trois petits-enfants, n'importe quelle grand-mère ferait ce choix. Clotaire assassine alors le petit Thibaut d'un coup de couteau dans l'aisselle. Hey! Non, l'aisselle. Je me disais aussi. C'est alors que le petit Gontier se jette aux pieds de son tonton Childebert et l'implore. Ah, la tarlouse! 7 ans et incapable de mourir dignement. Childebert, ému, se met à pleurer lui aussi, manquant de céder aux suppliques de son neveu. Oh mais quelle tafiole! 28 ans et incapable de tuer son neveu dignement. Clotaire lui dit alors: Je te rappelle que c'était ton idée. Childebert se reprend donc, et courageusement rejette le petit Gauthier contre Clotaire, qui l'égorge. C'est vrai que c'est courageux. Sachant que Thibaut et Gontier ont respectivement 10 et 7 ans. Attendez, si Thibaut a 10 ans et que nous sommes en 525, cela veut dire qu'il est né en 515, soit 2 ans avant l'union de ses parents. Je vois qu'il y en a qui ont encore bien fait leur boulot. Je viens du futur! Clodoald, le troisième fils de Clodomir, âgé d'environ 3 ans au moment du massacre, parvient à s'enfuir. Je suppose avec l'aide de quelqu'un. Mais tu vas revenir, oui! Refusant de mourir bêtement pour une histoire de coupe de cheveux, il renonce à la royauté. Il a 3 ans. À 3 ans, tu renonces pas. C'est pas possible. Je renonce! Il se fait tondre, prend le nom de Saint-Cloud, le patron des Saintes Moquettes, et devient abbé de Nogent. N'eût-il pas mieux valu mourir? Clotilde fait enterrer ses 2 petits-fils aux côtés de son mari Clovis, tandis que Clotaire Ier et Childebert Ier héritent du titre de meilleur tonton de l'année et se partagent librement le territoire de leur frère Clodomir. Leur demi-frère, Thierry Ier, qui ne s'était même pas sali les mains, obtient lui aussi une partie de l'héritage. Ils ont le sens de la fraternité, à défaut d'avoir le sens de la famille. En 531, Childebert Ier déclenche une fête. Donc, c'est une vengeance, blablabla. Regarde les vidéos dans l'ordre, petit inculte. Sinon, on va pas s'en sortir. Cette fête est dirigée contre le roi arien wisigoth, Amalaric, époux de la sœur de Childebert Ier, Clotilde. Oui, elle s'appelle comme sa mère, et alors? Si ça vous perturbe, allez prendre un guronzan. On l'appellera Clotilde sa sœur. Clotilde sa sœur, donc, a envoyé un mouchoir taché de sang à Childebert. Ça, c'est le nez. Pour lui prouver les mauvais traitements qu'elle subit, en raison de ses croyances catholiques. Certainement la pire raison pour battre sa femme. Si tant est qu'il en existe une bonne. Cette histoire est assez peu crédible, cependant. Car Amalaric avait accepté la mixité religieuse de son couple, en demandant la main d'une princesse franque. Oui! Dans les faits, Childebert avait sûrement besoin d'une excuse pour attaquer l'Espagne visigothique. Il se rend alors en Hispanie visigothique, où Amalaric tente de s'enfuir par la mer. Je m'enfuis par la mer!
Mais alors qu'il retourne chercher des trésors oubliés sur place, il se retrouve pris au piège et est transpercé par une lance. Moi, je suis transpercé par une lance. Childebert récupère les trésors d'Amalaric et ramène avec lui Clotilde, sa sœur, qui meurt en cours de route. Elle a bien choisi son moment, celle-là. Elle est ensevelie auprès de Clovis, son père. En 532, Childebert assiège Autun, la prend et enferme à jamais Godomar III. Et c'est tout. On va bien s'amuser, toi et moi. En 534, Childebert, aidé de son frère Clotaire Tireli Pimpon. et de son neveu Tibère, finit de conquérir le royaume burgonde. Childebert profite ensuite de la mort de son demi-frère Thierry, c'est cadeau, pour tenter, toujours avec Clotaire, Ding ding. de récupérer son royaume. J'ai comme une impression de déjà vu. Mais Tibère, fils de Thierry, soutenu par ses leudes, on vous soutient, sire, réussit à conserver son royaume et réfrène l'avidité de ses oncles par de grandes donations. Childebert n'ayant pas de fils, il fait de Tibère son héritier légitime. Cet homme est bipolaire. Au cours de l'hiver 536-537, les Francs récupèrent, ou plutôt achètent, la Provence. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, petit inculte. Tu n'auras pas plus de détails. Une querelle éclate alors avec Clotaire. Childebert et Tibère réunissent une armée pour le combattre. Clotaire se réfugie dans une forêt. Camouflage. On connaît déjà l'histoire de cette épique bataille, me diras-tu. Oui, mais tu ignores la face cachée de cette histoire. Clotilde, sa mère... Oui, parce que Clotilde, sa sœur, est décédée. Clotilde, sa mère, alors que ses fils sont sur le point de s'entretuer, prie les saints. Et la grêle s'abat soudain sur le campement de Childebert et Tibère. Comme ils n'avaient pas de caouet, ils sont obligés d'abandonner leur projet et de faire la paix avec Clotaire. Hop, hop. Clotilde, la bouffeuse de fromage, serait donc une sorcière? Ok. Avant 541, du coup en 75 ça marche, Childebert épouse Ultrogoth. D'origine noble, voire royale, malgré un prénom qui sent la caverne. Et dont il a 2 filles. Elles sont restées anonymes pendant un temps, puis furent nommées par des documents tardifs Schrodoberja et Schrodesindis. Elles auraient mieux fait de rester anonymes. Printemps 542. Childebert et Clotaire vont aller emmerder les Visigoths. On s'en lasse pas, si. Ils prennent Pampelune. Tu ne comprends pas cette référence? C'est que tu es trop jeune. Ou bien que je suis trop vieux. Puis Childebert fait le siège de Saragosse. Je suis sûr que cette blague finira par être drôle. Ce siège est un échec. Et Childebert est finalement obligé de le lever. De cette expédition, Childebert rapporte l'étole de Saint-Vincent. C'est doux. En l'honneur de qui il fait bâtir une église. Heureusement qu'il n'a pas rapporté ses chaussettes. Nous allons bâtir une fromagerie. En 548, toujours avec son frangin préféré Clotaire, Sans rancune. Childebert fait inhumer Clotilde sa mère. Encore? C'est Clotilde sa sœur qui était déjà morte. Tu suis ou quoi? Elle est inhumée, elle aussi, dans la basilique Saint-Pierre à Paris, aux côtés de son mari Clovis Ier et de sa fille Clotilde sa sœur. Enfin Clotilde sa fille, parce qu'elle c'est Clotilde sa mère. Si tu fais pas d'efforts, on va pas s'en sortir. Petit inculte. Le 23 décembre 558, Childebert meurt d'une longue maladie, à presque 60 ans. Ce qui est pas mal pour l'époque. Et sans descendance. Oui, je sais, il avait choisi Tibère comme descendant, mais depuis, Tibère est mort. Loser. Depuis, même le fils de Tibère est mort. À 60 ans, au 6e siècle, t'étais Jeanne Calment, mon pote. Du coup, le royaume de Childebert Ier revient à la seule personne légitime restante. Une personne qui va unifier à nouveau le royaume. Et cette personne, c'est... Petit 1, Clotilde sa sœur. Petit 2, Clotilde sa mère. Petit 3, Clotilde sa petite nièce. Petit 4, Clotilde sa femme de son petit neveu qui va naître dans presque 100 ans. La réponse est... aucune d'entre elles. Il y avait un piège. Ce sont des femmes. Et on sait bien que les femmes, c'est caca. Ça peut pas régner. Tu vas devoir attendre la prochaine vidéo pour avoir la réponse. Ou ouvrir un bouquin. Ou taper Childebert Ier dans Google. Non, ne fais pas ça. Sinon l'utilité de mon existence, déjà très discutable, sera réduite à néant. En attendant, abonne-toi, sinon je te coupe les cheveux. Mets un pouce, sinon je te coupe la tête. Tape la cloche, sinon je te coupe les deux. Petit inculte. Je vais pas en faire 12 parce que après au montage c'est là que je m'en prends la tête. Ça n'a aucun sens. C'est beaucoup trop sombre. Et si je tiens la lumière comme ça. C'est bien, elle bouge un peu. Elle donne des haut le cœur, ça te fait. Tape la cloche, sinon.
Petit inculte. C'est bon.